Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Dandadan. Et les amis, c'est une masterclass. Je suis même obligé de m'excuser quand j'avais dit que Dandadan c'était moins bien que Sakamoto Days et que Kagubarashi. Bah, en réalité, là, l'animé vient de tous nous mettre KO. Là, Dandadan, c'est la meilleure animation, le meilleur animé de cette génération New Gen après les My Hero Academia, les Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Là, il faut le reconnaître, Dandadan, c'est le meilleur. Là, ils m'ont fait retourner ma veste, carrément. J'étais le premier youtubeur spécialisé Sakamoto Days. Là, ils m'ont fait retourner de veste. Là, c'est mort. Je suis un pro Dandadan. Vous m'avez convaincu, c'est fini. Je suis à fond dedans. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius. Disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description, mais Dandadan épisode 7. Mais c'est une masterclass. Là, les émotions sont là. Là, j'ai été touché en plein cœur. Mais c'est super bien fait, super bien animé. Le choix, les OST, tout y est, le jeu des acteurs, des comédiens de doublage et tout, c'était incroyable. Là, je l'ai regardé sur Netflix, magnifique. Je suis comblé. Là, je me dis, Dandadan, ça fait 7 épisodes qu'ils enchaînent les masterclass. Là, obligé. Et en attendant, Dragon Ball Daima, c'est de la dôme, hein, comparé à ça. Mais je suis désolé de le dire. Là, Dandadan, c'est une masterclass. Bref. On retourne sur l'épisode 7, donc la fin du combat par rapport à cette mère. On ne savait pas encore son histoire, là carrément, bon déjà rien que l'intro, on la voit trébucher dans les rues, un peu titubée, tu sais pas trop ce qui lui arrive. En plus tu sais pas que c'est elle, tu vois juste une scène où tu es dans une ville, en plus c'est une ville, tu sais limite pas du dessin, c'est limite on a pris une caméra et on a filmé ce qui se passe tellement le dessin est bien fait. Ça te met un peu mal à l'aise, tu te dis putain qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça après, bah, on va le comprendre par rapport à l'histoire de cette dame qui est devenue un esprit, et franchement c'est triste. Pourtant, au tout début, on apprend directement que la fille avec les cheveux roses est morte. Tu vois qu'Okarun et Ayase sont là, putain merde elle est morte, qu'est-ce qu'on fait? On voit que le chat, qui n'est d'autre que Mémé Turbo, leur disent non mais le seul moyen c'est que l'autre meuf se sacrifie là, l'espèce d'esprit. Elle arrive, elle leur dit moi je veux sacrifier pour elle. Et finalement les autres sont obligés de céder, mais on voyait bien que Ayase au début elle n'avait pas du tout confiance parce que par rapport à ces esprits personne n'a confiance, tu vois, ce sont des esprits maléfiques. On voit que effectivement au début cet esprit là avait bouffé cette fille puis ensuite avait bouffé les autres, donc c'était quoi son plan en fait à la base? C'est une fille qu'elle adorait, elle le bouffe pour que on soit tous les deux ensemble à jamais, et au final elle se rend compte que non, j'ai fait des conneries, en fait je veux me sacrifier pour lui redonner sa vie. Donc bon, c'était quoi son plan de base? C'est trompé. Et on voit en fait, par rapport à son histoire, que cette femme en fait, elle est complètement perdue. Elle avait perdu cette notion d'humanité et c'est triste, c'est triste, mais c'est beau. Comment c'est fait? Au début, c'est une femme qui était tranquillement avec sa fille. Elle rentrait du boulot, elle partage une passion avec sa fille qui n'est autre que la danse classique. Donc elle voit sa fille évoluer, danser. Tu vois que vraiment qu'il y a un lien qui se crée entre la mère et la fille. C'est super beau. Et là d'un coup, ben, tu as le père. D'ailleurs, il y a aussi le fait qu'elle se sacrifie pour sa fille déjà de base. Parce qu'on voit que c'est un peu la misère d'entretenir sa fille à elle toute seule. On voit qu'elle est obligée d'économiser. On voit bien ces 3 billets sur le côté. Pour te dire à quel point la fille était en pleine souffrance. C'est-à-dire que par rapport à son travail, c'était dur. Et il y avait même un moment donné où elle était par terre en train de dormir et c'est sa fille qui vient pour la réveiller. Et elle est là. Et c'était sa fille qui la faisait vivre. C'était sa raison de vivre. Elle se levait pour aller au travail pour sa fille. Et c'est à ce moment précis que, bah, quel enfoiré de merde. En fait, on se doute que c'est le père. Bon, c'est pas dit. Mais il débarque. Il défonce la femme. Parce que apparemment la femme se serait envolée avec la fille, hein, sans prévenir le père. D'ailleurs, vaut mieux parce que vu comment il est violent, il ne faut pas lui donner la garde. Donc là, il arrive carrément, il défonce la mère, il la met en sang. En fait, il la pousse contre des vitres et après, à partir des vitres, elle se fait érafler les bras, mais après, elle se fait complètement déchiqueter les yeux. Donc en plus, après, elle devient aveugle. C'est la merde.
Et après, eux kidnappent l'enfant. Et tu te dis, putain, mais c'est n'importe quoi, ça. En plus, le mec, c'était le père, j'imagine. Il n'était pas venu tout seul. Il y avait un autre gars derrière. Tu te fais, mais c'est quoi ce délire? C'est un enlèvement. Donc lui, franchement, quel enfoiré. Franchement, j'ai eu mal pour la mère. Parce qu'après, la mère, en plus, elle essaie de revenir pour sauver sa fille. Elle va dehors, mais comme elle est aveugle, la pauvre, elle est en pleine souffrance. Elle est ensanglantée par terre. Et tu vois que tout le monde dans la rue, tout le monde s'en fout complètement de sa life. Du coup, elle est là, elle est perdue. Elle se met à danser puisqu'elle sait plus où est-ce qu'elle est. Elle voit plus rien. Mais il n'y a vraiment personne qui l'aide. Du coup, elle est paumée en pleine rue. Elle danse, elle sait même plus où est-ce qu'elle est. Elle perd la notion du temps. Du coup, au bout d'un moment même, elle se demande même qu'est-ce qu'elle fout. Parce qu'elle est aveugle, sans but, sans rien. Au bout d'un moment, elle commence à perdre la mémoire. C'est dur. Elle commence à se détériorer. Et c'est à ce moment-là que y a la petite avec les cheveux roses qui arrive. Maman? Ah non, ce n'est pas maman. Je m'en vais. Et tu vois, c'est juste ce maman qui lui a fait raviver ses souvenirs et qui fait que, ah, c'était ça. Et en fait, à ce moment-là, quand elle errait dans la rue, en fait, je pense qu'elle était déjà morte. Quand la fille avec les cheveux roses est arrivée pour lui dire maman, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est encore plus transformée en esprit maléfique, tu vois. Et c'est pour ça que ses yeux ont commencé à repousser en version bizarre. Mais bref, on voit vraiment que son âme était perdue. Elle était complètement maltraitée par les gens de la rue, partout. Elle en souffrait. Elle était en pleine souffrance et c'est vraiment triste. Et c'est les émotions aussi. De voir toute cette souffrance et qu'au final, elle est libérée de tout ce poids par la mort en se sacrifiant pour la fille aux cheveux roses. Et c'est beau parce que finalement, la fille aux cheveux roses, alors... il semblerait que Ayase, lorsqu'elle a utilisé son pouvoir de transmission, quand elle a utilisé ses mains pour allonger au niveau du cœur et de l'âme, de l'esprit, ça a créé une espèce de connexion. Et du coup, même Ayase, par cette connexion, a connu du coup l'histoire de la femme. Et même la fille aux cheveux roses a dû connaître l'histoire de cette femme qui était en pleine souffrance, qui errait sans but après avoir perdu de son espoir, hein. Sa raison de vivre, c'était sa fille. Elle avait tout perdu. Finalement, eux ont été connectés à elle, ont compris son histoire. Et finalement, celle aux cheveux roses s'accroche à elle. Et finalement, lui permet d'avoir un petit... comment dirais-je? Un petit gain d'espoir. Mais c'est même pas de l'espoir, c'est un gain de bonheur. Un dernier petit bonheur avant de retourner dans le néant. Et c'est triste parce qu'elle n'aura pas le droit au paradis, parce que pendant qu'elle était un esprit, elle a dû torturer certaines personnes, peut-être même les bouffer. Elle a commis des actes mauvais. Donc finalement, sa vie était pourrie, comme dirait le mémé Turbo. Mais à ses derniers instants, avant de rejoindre le néant, elle aurait au moins connu la paix, le bonheur par cette fille aux cheveux roses qui l'attrape par les bras et qui l'appelle « Maman, je t'aime », c'est beau. C'est beau et c'est là que je me dis, t'as pas besoin d'énormément de bagarres, de trucs épiques ou de trucs impressionnants pour vraiment toucher le cœur des gens. Là, t'as besoin d'une belle histoire, d'une belle animation, d'un beau jeu d'acteur. Après, c'est un tout, hein. De belle musique et t'as pas forcément besoin de bagarres pour pouvoir émouvoir, pour émouvoir les gens. Simplement. Donc vraiment masterclass. Là, Dan Da Dan, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je suis obligé de retourner ma veste après ça. Je suis obligé de dire c'est meilleur que Sakamoto Days, que Kagubarashi. Voilà les amis, petite review de l'épisode 7. C'est vraiment masterclass. Je me régale à chaque fois que je regarde Dan Da Dan. C'est vraiment du poulet. Voilà les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.